Bonsoir, chers téléspectateurs, bonsoir, bienvenue dans votre émission Droit et la science. Nous sommes dans notre deuxième édition, Droit et la science. Dans la première édition, on vous a expliqué, chers téléspectateurs, vous qui aimez la science, vous qui aimez les droits, parce que vouloir ou pas, le droit est là, on doit aimer les droits, vouloir ou pas, la science est là, on doit aimer la science, parce que tout le monde est scientifique, tout le monde aussi a des notions normalement des droits d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire que nous appliquons les droits tous les jours d'une manière ou d'une autre. Il y a des fois on applique les droits sans pourtant les savoir. À la maison, les parents, les grands frères, les chefs d'entreprise, on applique les droits. Il y a des fois, on l'applique sans pourtant le savoir. Il y a des fois aussi, on applique aussi la science sans pourtant le savoir. Donc, c'est-à-dire, nous vivons avec les droits, nous vivons avec la science. Et dans la première émission, on avait dit droit et la science. C'est un langage différent. Mais droit et la science, les deux ont l'obligation de marcher ensemble, de vivre ensemble. Pourquoi? Parce que dans le domaine du droit, dans l'actuel là, aujourd'hui, le droit a besoin de la science. La science a besoin aussi du droit. Donc les deux marchent ensemble. Alors aujourd'hui, dans notre deuxième émission, nous allons expliquer, chers téléspectateurs, comme je dis bien, c'est une émission à caractère éducatif, à caractère de formation. Formation continue pour nos chers magistrats, nos chers avocats, les juristes, tous les pratiquants du droit, dans tous les domaines. Les scientifiques aussi, dans tous les domaines. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet. Et si la régie est prête, pourrait nous balancer les sujets, notre thématique d'aujourd'hui. Alors, vous avez suivi dans vos petits écrans notre thème d'aujourd'hui, la science forensique, la clé de l'aboutissement des enquêtes criminelles. La science forensique, la clé de l'aboutissement des enquêtes criminelles. Vous savez, dans le monde entier, le monde traverse des moments difficiles. La criminalité bat son plein sous toutes les formes. Et la justice aussi est là. Vous savez, c'est la justice qui élève une nation. Mais il faut qu'il y ait une bonne administration de la justice. Pourquoi? Parce que s'il y a une bonne administration de la justice, il y aura l'élévation de la nation. Mais s'il y a une mauvaise administration de la justice, il y aura des soulèvements, il y aura des mécontentements, et imaginez la suite. Maintenant, nous allons comprendre une science qu'on appelle la science forensique. On nous dit, cette science est la clé, je dis bien la clé de l'aboutissement des enquêtes criminelles. Quand il y a un événement, quand il y a un crime c'est un acte antisocial, un acte que la société n'accepte pas. Quand on parle de la société, nous voyons le social. Et le social, vous savez, c'est le vécu quotidien de la personne. Le social, c'est tout ce qui accompagne l'homme au quotidien. C'est ça le social.
le vécu quotidien de la personne. Tout ce qui accompagne l'homme au quotidien. Maintenant, quand vous posez un acte qui est contre la société, on appelle que vous avez commis un crime. Donc l'acte que vous avez posé n'est pas accepté dans la société, dans les sociales des personnes. J'ai expliqué que les sociales, c'est le vécu quotidien de la personne, tout ce qui accompagne l'homme au quotidien, notamment les transports, notamment les logements, notamment la sécurité, l'alimentation, l'énergie, dont l'eau et les courants, l'enseignement, donc tout ce qui accompagne l'homme au quotidien. Donc on a besoin de manger, on a besoin de prendre les transports, on a besoin d'une bonne santé, on a besoin du travail, parce que c'est d'ailleurs le premier indice du social, c'est le travail, parce que quand vous avez un travail décent, c'est-à-dire que vous pouvez faire face à tous ces problèmes-là. Maintenant ici, quand vous posez un acte que la société n'accepte pas, on parle d'un crime. On parle d'un crime. Maintenant, quand il y a un crime qui est un acte antisocial, tout le monde veut comprendre qu'est-ce qui s'est passé au juste. Les crimes, comment s'est déroulé les crimes? Qui est l'auteur de ces crimes? Comment le crime s'est passé? À quelle heure? Qui a fait quoi? Comment? Et après, le pourquoi. Parce qu'il y a des fois, la personne peut commettre un crime, il peut expliquer pourquoi est-ce qu'il a commis un crime. Mais avant ça, on doit savoir qui a fait quoi, comment, pourquoi et quand. Voici des questionnements qu'on doit se poser. Et quand on pose des bonnes questions, au bon moment, donc à ce moment-là, vous cherchez à poser les diagnostics quand il y a un crime. Il y a des experts en criminalistique qui arrivent. Je vais vous expliquer aussi la criminalistique et la criminologie, la différence. Les experts qui arrivent à la scène des crimes. Parce que quand il y a un crime, il y a une scène des crimes. Donc là où le crime s'est commis, c'est ça qu'on appelle la scène des crimes. Quand il y a la scène des crimes, donc on doit protéger la scène des crimes. Bien protéger la scène des crimes pour qu'on puisse penser à un très bon aboutissement de l'enquête pour un résultat escompté. Maintenant, vous posez un acte antisocial, un acte qu'on accepte par la société, de vous commettez un crime. Et l'endroit où vous avez commis les crimes, on appelle ça scène des crimes. Maintenant, on nous dit ceci qu'il y a une science qu'on appelle la science forensique. C'est cette science-là qui est la clé de l'aboutissement de l'enquête. Quel type d'enquête? L'enquête criminelle. Alors, vous devez d'abord comprendre qu'est-ce que signifie la science forensique. Parce que je vous ai dit, notre mission c'est droit et la science. Donc c'est-à-dire nous allons voir comment est-ce que la science peut contribuer pour qu'il y ait, par exemple, l'aboutissement de l'enquête. Comment est-ce que la science peut aider les juges à bien dire les droits? Comment est-ce que la science peut aider les magistrats à rassembler les éléments de la preuve pour venir charger la personne qui a commis les crimes? Je dis la vraie personne qui a commis les crimes. Amener les éléments de la preuve pour charger la personne. Pourquoi? Vous savez qu'on ne peut pas condamner quelqu'un sans preuve. Pourquoi? Parce que la personne est encore présumée innocente et la présomption d'innocence est garantie par notre Constitution. Donc vous allez condamner la personne que s'il y a les éléments de la preuve. Et c'est quel type de preuve aussi? C'est la preuve irréfutable,
la preuve opposable à tous, donc la preuve que tout le monde ne peut pas accepter, qu'il n'y a pas de doute dans cette preuve-là. Ce n'est pas la preuve fabriquée. Il faut qu'il y ait les éléments de la preuve, et la preuve là sera une preuve irréfutable, et la preuve imposable à tous, pour que tout le monde soit d'accord. Vraiment, c'est telle personne qui a commis un crime, c'est vrai, par rapport à tel élément, tel élément, tel élément, ça nous oriente que c'est la personne-là, ça c'est sûr et certain, c'est telle personne qui a commis le crime. Par exemple, vous commettez un crime, on vient, on retrouve vos traces d'ADN, par exemple, on récupère vos ADN, et vous savez, l'ADN c'est votre identité, on doit dire, monsieur, bon, ces traces de sang qu'on a trouvées là, et tout ça, il y a tes empreintes qui sont là, et qu'est-ce qui s'est passé au juste? Pourquoi tes empreintes sont venues, on a retrouvé tes empreintes là? Vous voyez, donc, on doit vous confondre, venir confondre les criminels. Alors, la science en question, on dit la science forensique. Donc, la science forensique, vous allez comprendre aujourd'hui, c'est quoi? La science forensique traite deux choses. Alors, d'abord, il traite quoi? Elle traite quoi, la science forensique? Elle traite la recherche. Je dis bien, elle traite la recherche. La recherche de quoi? Il y a eu un problème dans la scène de crime. On doit savoir qui a fait quoi, comment, pourquoi. Donc, on doit faire la recherche. Et à part la recherche, la science forensique exploite. Donc, l'exploitation des indices. Donc, la science forensique traite la recherche et elle exploite les indices. Pourquoi elle doit exploiter les indices? La science forensique va exploiter les indices en vue de la manifestation de la vérité. Parce que quand il y a un crime qui est un acte antisocial, un acte que la société n'accepte pas, cet acte-là sera puni. Alors, on doit chercher. Mais pour chercher qui a fait quoi, on doit maintenant utiliser une science. Et la science en question fait de la recherche et exploite les indices. Pour quel but? Dans le but de la manifestation de la vérité, parce qu'il faut qu'il y ait la vérité, pas des choses fabriquées. Telle personne a commis un crime, on doit démontrer que c'est vraiment d'abord c'est un crime, et la personne qui a commis ce crime-là, c'est telle personne. Donc il faut qu'il y ait de la vérité. Et voici une science qui vient, qui peut justifier sa présence, qu'elle est la clé de l'aboutissement des enquêtes. Parce que la science en question maintenant doit utiliser des techniques. Parce que quand on fait de la recherche, quand on exploite les indices, alors nous allons définir un peu les indices. Quand on parle d'indices, en fait, ça fait partie des signes tangibles. Un signe tangible de la probabilité d'une chose. Un signe tangible de la probabilité d'une chose. On dit bien que j'ai des preuves tangibles. Donc, c'est-à-dire, vraiment, c'est vrai. C'est ça l'indice. Maintenant, donc, la science forensique viendra faire la recherche et viendra aussi exploiter les indices. Alors, vous comprenez, quand il y a scène de crime, nous devons protéger la scène de crime. Si on ne protège pas la scène de crime, on n'arrivera pas à récupérer les indices qui peuvent nous servir à être, qui seront exploités pour qu'il y ait la manifestation de la vérité. Donc, c'est-à-dire, vous êtes l'OPJ, officier de la police judiciaire qui est l'œil et le bras du ministère public, qui est les magistrats du parquet. Donc, vous comprenez que vous avez un devoir sur le plan moral de bien protéger la scène des crimes.
Parce que si vous ne protégez pas bien la scène des crimes, voici, il y aura un problème pour qu'il y ait l'aboutissement des enquêtes. Donc, chers téléspectateurs, vous comprenez un peu, si l'enquête n'a pas abouti, vous comprenez un peu ce qui s'est passé en amont. C'est-à-dire, soit il y a eu une mauvaise gestion de la scène des crimes, on n'a pas pu bien gérer la scène des crimes, et on n'a pas pu trouver des indices qu'on peut exploiter pour qu'il y ait la manifestation de la vérité. Si on n'arrive pas à exploiter les indices, il n'y aura pas la manifestation de la vérité. Or, nous voulons qu'il y ait la manifestation de la vérité. Il faut que la vérité puisse être là. Parce que la vérité, c'est la justice. Et la justice est juste. Mais c'est bien que comme la justice est exploitée, la justice, ce sont des humains, en fait, qui travaillent. Les acteurs judiciaires sont des humains. Comme on dit, l'erreur est humaine, donc ça peut arriver aussi, il peut y avoir des erreurs, d'où maintenant, la justice pourra avoir des problèmes. Alors, vous avez compris que la science forensique est la clé de l'aboutissement des enquêtes criminelles. Maintenant, comme la science en question qui vient faire la recherche est exploitée, donc c'est-à-dire il y a des techniques qu'on doit utiliser, et la science forensique va utiliser maintenant des techniques. La science forensique utilise ce qu'on appelle la criminalistique. La criminalistique. Donc la science forensique applique la criminalistique. Ce n'est pas la criminologie, mais la criminalistique. Donc la science forensique applique la criminalistique pour qu'elle puisse arriver à atteindre son objectif qui est la recherche et l'exploitation des indices en vue de la manifestation de la vérité. Elle va maintenant appliquer la criminalistique qui est la base, le socle de la science forensique. Alors la criminalistique, c'est quoi? La criminalistique, c'est l'ensemble des techniques. L'ensemble des techniques utilisées par la justice ou la police dans le but de démanteler l'auteur d'un crime. Vous avez compris que la science forensique utilise la criminalistique, donc applique la criminalistique, et la criminalistique, c'est quoi? C'est l'ensemble des techniques utilisées par la justice ou la police. Pour quel but? Dans le but de démanteler l'auteur d'un crime. Je vous ai dit, quand il y a un crime, on doit savoir qui a fait quoi, comment et pourquoi. Donc on doit chercher à confondre les criminels. Chers téléspectateurs, pour mieux comprendre un peu la science forensique qui est peut-être pour les uns ou les autres, c'est une science nouvelle que les gens peut-être ne maîtrisent pas bien. Aujourd'hui, vous avez l'occasion quand même de comprendre que la science forensique est la clé de l'aboutissement des enquêtes. C'est la clé de l'aboutissement des enquêtes. Et vous avez compris que la science forensique applique la criminalistique. Et la criminalistique, c'est l'ensemble des techniques utilisées par la justice ou la police dans le but de démanteler l'auteur d'un crime. Parce que quand il y a un crime, on doit chercher son auteur. Quand on arrive à mettre la main à son auteur, donc c'est-à-dire que l'enquête a réussi. Mais si on n'arrive pas, il y a mort d'homme, on ne sait pas. C'est une mort criminelle, mais on ne sait pas qui l'a tué, comment est-ce qu'elle l'a tué. Donc l'enquête n'aboutit pas donc en raison, par exemple, si ça pourrait être des erreurs, par exemple, de la procédure, des erreurs en matière de la science forensique,
des erreurs de non-application de la science forensique. Alors, si notre régie est prête, on peut balancer maintenant une illustration, vous allez comprendre, c'est une vidéo, vous allez comprendre à peu près la science forensique, c'est quoi. Et attardons-nous sur une autre formation, elle est unique en son genre en France, un bachelor en sciences forensiques pour apprendre toutes les disciplines permettant de résoudre les scènes de crime ou de comprendre les circonstances d'accident. Il est dispensé au lycée Saint-Joseph-la-Salle de Lorient. Les étudiants qui se destinent principalement à travailler pour la gendarmerie ou la police scientifique sont plongés dans des cours des plus réalistes. Un magazine de Nicolas Corbard, Johan Etienne, Gwendal Poiron et Pascal No. Ils sont 16 et se destinent à analyser les scènes de crime. Des meurtres aux attentats, des accidents de la route aux catastrophes ferroviaires. Face à l'horreur, ils utilisent les dernières technologies. Des jeunes venus de toute la France qui n'ont qu'un seul but, apprendre à rechercher la vérité. Quand j'étais toute petite, j'ai toujours aimé les séries policières et du coup après je me suis orientée vers la psychologie pour après m'orienter vers la criminologie et après je me suis rendu compte que la criminalistique c'était plus ce qui m'intéressait. C'est plutôt le côté de la quête de la vérité, aider les personnes, c'est ça qui m'attire vraiment, me dire les gens qui ont perdu un proche, ils vont savoir pourquoi. Ce jour-là, les étudiants sont confrontés à des accidents de la route. Donc là, on va déjà commencer par marquer les positions des véhicules, les positions finales des véhicules suite à l'accident. Cet expert en accidentologie a travaillé sur de grandes catastrophes routières, comme le drame de Puy-Seguin, qui avait provoqué la mort de 43 personnes en 2015. Ici, je leur apprends l'importance des relevés sur le site d'un accident et leur utilisation ensuite dans le cadre d'expertise judiciaire. Les élèves ont le dernier matériel high-tech à leur disposition, comme le scanner 3D, le Super Fisheye et ses caméras à 360 degrés. Je me promène sur la scène de crime avec, je parle, je fais mes commentaires en même temps. Voilà, le corps d'une femme, allongé sur le dos, etc. Puis je continue, et voilà, puis je fais toute la scène comme ça. C'est des nouveaux outils qui, je pense, vont finir par se démocratiser dans le temps. Et donc nous, le but du jeu, on est censé être l'avenir de la police scientifique. Donc c'est des trucs qu'on est censé utiliser plus tard. Ce bachelor est accessible à Bac+2. Pendant 10 mois, les élèves vont balayer toutes les disciplines de la science forensique. Le but de cette formation, c'est de les former sur l'ensemble du spectre de la criminalistique. C'est-à-dire qu'on va vraiment voir tout ce qu'on peut faire en criminalistique avec toutes les disciplines. Là, dans 15 jours, on a une semaine consacrée à la médecine légale. Donc des médecins légistes vont venir et vont les former pendant une semaine sur la médecine légale du vivant, la toxicologie, l'anthropologie, etc. À l'origine de cette formation, ce cabinet de consultants en sciences forensiques. Une société créée par 2 anciens officiers de gendarmerie spécialistes de l'identification criminelle. Des experts qui travaillent pour Interpol et pour l'ONU. Il y a 1 an et demi, en association avec l'université de Cergy-Pontoise, ils ont créé ce bachelor unique en son genre. Aujourd'hui, si on veut se former, il faut aller en Suisse, il faut aller au Canada. En Europe, il n'y a rien. À part la Suisse, quoi. Donc oui, c'était important. C'est important en France d'avoir créé cette formation. Coût de ce cursus, 9 500 € pour 800 heures de cours. Les élèves ont accès à des enseignements très pointus dispensés par une trentaine d'experts. On a des caméras qui sont positionnées un petit peu partout. Ça, c'est ce qui va permettre à l'appareil, quand on va le déplacer, de toujours savoir où il se situe. Ici, ils découvrent le scanner 3D. Un outil qui permet de reconstituer des scènes de crime ou d'accident. On a déjà présenté aussi du géoradar pour pouvoir faire de la détection d'éléments enterrés, par exemple. Ça peut être différents éléments, ça se développe énormément. En fait, c'est des technologies qui se développent beaucoup. Ce jour-là, exercice en immersion. Oui, ici Sentinelle. On a été pris à partie sur l'établissement Saint-Joseph. Il y a plusieurs blessés, voire peut-être des morts. Demande votre concours. L'attentat s'est déroulé en quelques secondes.
Il a une balle pour un garrot. Comment? Il a une balle pour un garrot. Une voiture kamikaze a tué et blessé des dizaines de personnes. Un peu plus loin, un terroriste a tiré dans la foule avant d'être neutralisé par les militaires. Ah putain! Ma jambe! Sur le terrain, les secours joués par les élèves en bac pro métier de la sécurité prennent en charge les victimes. Groupe 2, il y a votre mallette. Puis c'est au tour de nos étudiants en criminalistique d'intervenir. Essaye de voir s'il y a des caméras de surveillance qui auraient pu filmer la scène. Essaye de prendre le plus de photos possible des gens aussi autour. Une fois la zone sécurisée, ils doivent installer leur matériel, interroger les témoins et procéder à la recherche d'indices, sans dégrader la scène d'attentat. Là, j'ai balisé le chemin que les pompiers ont utilisé pour secourir les victimes. Donc ils m'ont indiqué qu'ils sont partis d'ici. Ils sont partis vers la bâche. Ensuite, ils ont fait une ligne droite directement vers la victime pour voir si elle était encore en vie. Donc comme ça, on va essayer de prendre le même chemin et éviter aussi de piétiner des preuves ou des indices intéressants. C'est bon, pas. Les équipes de la cellule d'information criminelle doivent reconstituer le déroulé de la scène d'attentat le plus rapidement possible. Ils doivent aussi examiner les victimes avec l'aide du médecin légiste. Il a perdu donc la main droite. Pour l'instant, il manque la main gauche. Un puzzle macabre auquel ces futurs professionnels seront peut-être un jour confrontés, sans savoir quelle sera leur réaction face à l'horreur. Je pense qu'on le saura le moment venu. Après, je pense que c'est une bonne préparation parce que quand on a une méthode, même si là c'est des bouts de plastique, du faux sang, on a une bonne méthode, donc ça nous permet de savoir comment on va agir. Dans le cadre de cette formation, d'ailleurs, on fait intervenir des psychologues aussi, qui vont venir leur parler justement de comment il faut réagir face à la mort, et comment on réagit aussi face à des vues atroces, et comment on réagit face aux victimes et aux familles. À l'issue de leur formation, ces étudiants espèrent tous endosser la combinaison blanche. Mais pour cela, il faut d'abord passer les concours. Il y a des débouchés dans la police scientifique, technique et scientifique, dans la gendarmerie, mais également parmi les cabinets d'assurance, parmi tout un tas de métiers en fait, qui gravitent autour de la forensique. À la rentrée scolaire prochaine, une nouvelle école de forensique s'ouvrira en France à l'université de Cergy-Pontoise en collaboration avec le Bachelor de Lorient. Des étudiants étrangers devraient aussi rejoindre les rangs de ces futurs experts des scènes de crime. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Je pense que vous avez suivi et vous avez compris à peu près cette vidéo qui nous a démontré, qui nous a parlé de la scène forensique. Je pense que vous comprenez un peu son importance pour qu'il y ait l'aboutissement des enquêtes. Alors on doit se poser des questions chez nous. Est-ce que tout est respecté? On respecte ça? Et vous avez compris aujourd'hui que s'il y a aussi des enquêtes aboutissent difficilement chez nous, parce qu'il y a des fois, on néglige aussi quelques règles, on néglige quelques principes. Vous avez suivi quand il y a un crime, la manière dont les experts, là, la manière dont ils arrivent, la manière dont même les experts pénètrent la scène des crimes. Mais chez nous, vous allez voir souvent quand il y a un crime, il y a tout le monde, hein, et les badauds, tout le monde. Vous allez voir même tous les services qui pénètrent la scène des crimes. C'est grave, à ce moment-là, la scène des crimes est polluée. Et quand la scène des crimes est polluée, donc c'est-à-dire qu'il ne faut plus espérer à quelque chose. Donc, c'est-à-dire qu'avec cette émission, vous allez comprendre un peu, et puis vous allez voir qu'il y a de l'importance. On peut crier aujourd'hui que les enquêtes n'aboutissent pas, pourquoi, comment les enquêtes n'aboutissent pas. Est-ce qu'on respecte ces règles ici? Et c'est la manière dont, quand il y a un crime, je pense que tout le monde a déjà vécu un crime, a déjà vécu une scène de crime. Donc la scène de crime, c'est là où s'est déroulé un crime. Par exemple, il y a un mort d'homme dans le cas des accidents, cambriolage, de plusieurs types de crimes. Je pense que chacun d'entre nous a déjà vécu ça. Alors, comment est-ce que vous êtes comporté devant la scène de crime que vous avez vécue? Qu'est-ce que vous avez fait?
quels sont les gestes que vous avez posés pour protéger la scène de crime? Vous voyez, si on ne protège pas, on n'aura pas des indices. Pourquoi? Parce que la science forensique, là, vient quoi? Vient à la recherche. Après avoir recherché, elle doit maintenant exploiter. Elle exploite quoi? Les indices. Les indices, là, comme je vous ai dit, que c'est tout ce qu'il a trouvé, là, à la scène de crime. Elle doit exploiter ces indices-là en vue de la manifestation de la vérité. Parce que nous voulons savoir. Vous savez, quand vous perdez un proche, vous avez suivi. Quand vous perdez un proche, vous devez savoir le pourquoi, le quand, le comment. Mon frère est décédé. Pourquoi est-ce qu'il est décédé? Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Quand est-ce qu'il est décédé? Comment est-ce qu'il est décédé? Parce qu'on doit savoir la nature et les circonstances de la mort, des choses différentes. Donc si on est arrivé à ce point-là, nous allons comprendre. Et la science forensique, je dis bien, elle est à la recherche et à l'exploitation des indices. Pour quel but? Pour qu'il y ait la manifestation de la vérité. Nous crions, nous voulons la vérité, nous voulons la vérité. Mais pour qu'il y ait la manifestation de la vérité, attention, on doit respecter la procédure. Si on ne respecte pas la procédure, on aura quoi après? Donc vous et moi, on doit respecter la procédure. Les acteurs judiciaires doivent aussi respecter la procédure. Quand il y a un crime, vous venez, vous êtes les premiers intervenants, il y a des gestes que vous devez poser. Si vous posez ces gestes-là, c'est-à-dire que vous êtes tenté de garantir la transparence, vous êtes tenté de garantir un bon aboutissement de cette enquête en question. Mais si vous ne respectez pas, s'il vous plaît, on aura quoi après? Alors, on a parlé de la science forensique. La science forensique, elle regroupe dans son sein plusieurs sciences encore. Ce ne sont pas de la science multidisciplinaire. C'est la science qui a beaucoup de disciplines. Dans la science forensique, là, tout le monde a sa place. Donc, toutes les disciplines, il y a plusieurs disciplines qui sont là. La science forensique regroupe dans son sein plusieurs disciplines, notamment la médecine. Vous allez trouver, par exemple, des médecins légistes, des infirmiers légistes aussi, des biologistes médico-légaux, donc il y a les biologistes médico-légaux, il y a des experts dans le domaine médico-légal. Donc, la science forensique, dans son sein, il y a la médecine. Par exemple, quand il y a quelqu'un qui est décédé, on veut savoir la personne est décédée comment, quand et pourquoi. La cause de la mort, il y a des fois les magistrats demandent, nous voulons savoir la cause de la mort. Donc il faut qu'un médecin qui est spécialisé dans la médecine légale qui viendra donner la lumière, éclairer les parties pour savoir par exemple, est-ce que ça c'est quel type de mort? C'est une mort criminelle ou c'est une mort naturelle? Parce qu'il y a des fois il y a mort d'homme. Quand il y a mort d'homme, les gens posent des questionnements. Alors, les médecins légistes, une fois est requis par le ministère public ou bien le tribunal, il viendra maintenant éclairer les deux parties ou bien éclairer le tribunal. Telle personne est décédée, c'est une mort naturelle ou c'est une mort criminelle. Et cette mort-là est due à quoi? C'est une mort pendue ou pendue mort. La personne est morte noyée ou noyée mort. Donc c'est-à-dire que la personne soit s'est noyée ou bien on l'a tuée, on la jette dans l'eau. Et il arrivera même à savoir si là on a trouvé la personne entre parenthèses noyée, si vraiment la noyade là s'est passée là. La science forensique, via la médecine légale, peut aussi donner la lumière. Non, non, non. Monsieur le juge ou monsieur le magistrat du parquet,
C'est vrai que les corps qu'on a trouvés là sans vie, c'est une vraie noyade, mais la personne ne s'est pas noyée là. Pourquoi? Parce que les médecins légistes vont demander, vont envoyer les échantillons au laboratoire, là où il y a les biologistes médico-légaux, vont commencer maintenant à faire quoi? À faire la comparaison de l'eau. On récupère l'eau à la scène de crime qu'on viendra comparer avec l'eau qu'on trouve dans le corps de la personne noyée. Parce que chaque eau a ses particularités. À ce moment-là, on peut conclure que non, la noyade là s'est passée là, ou la noyade là s'est pas passée là. C'est vrai qu'il y a une noyade, mais la personne ne s'est pas noyée là. Maintenant, ça va permettre aux enquêteurs, aux magistrats, instructeurs, d'aller plus loin pour chercher vraiment la vraie origine, ou bien qui a fait quoi, comment et pourquoi. Vous voyez? Donc la médecine vient en appui. Donc c'est une discipline de la science forensique. Donc la médecine légale, c'est une discipline, c'est une science de la science forensique. C'est une discipline de la science forensique. Dans des cas de mort, pendu ou pendu mort, vous allez trouver quelqu'un qui s'est pendu, vous allez dire, ah, la personne, ça c'est une vraie pendaison, ou bien c'est une fausse pendaison. C'est la médecine qui pourrait donner de la lumière, ce n'est pas au magistrat. Mais les magistrats qui est bien enseigné et qui est bien formé pourraient déjà voir, au moins, il peut déjà commencer à avoir des doutes. Non, ça doit être ceci, 60% je pense. Mais il va appeler l'expert, il doit requérir l'expert, quel est le médecin légiste qui viendra donner la vraie lumière au magistrat. Dans des cas de mort incendiée ou incendiée mort, mort brûlée ou brûlée mort, il y a l'incendie par exemple, on a trouvé des corps dedans. Les magistrats ou les tribunaux veulent savoir si les personnes là sont décédées dans l'incendie ou avant l'incendie. Ça peut arriver aussi, on tue les gens, on les amène dans la maison et puis on doit mettre le feu. Et il y aura la manifestation de la vérité. Donc à ce moment-là maintenant, on doit diligenter une autopsie. Et quand on fait l'autopsie, on doit ouvrir. On doit chercher le monoxyde de carbone. Parce qu'on sous-entend que si vous décédez dans l'incendie, vous allez mourir par suffocation. Vous allez inhaler les gaz qui sont les monoxydes de carbone. C'est un gaz très toxique qui peut vous amener à la mort vite, plus vite que possible. Vous allez vous évanouir et le feu viendra seulement vous ravager. Quel que soit vous êtes calciné, la science forensique via la médecine peut donner de la vérité que non, messieurs les magistrats, oui, c'est vrai les corps qu'on a trouvés là, mais les gens là sont décédés avant l'incendie. Donc, c'est un incendie criminel. Pour un incendie criminel aussi, s'il n'y a pas mort d'homme par exemple, les magistrats veulent savoir est-ce que c'est un incendie criminel ou un incendie accidentel, par exemple. On viendra récupérer les cendres et on va ramener ça à une autre discipline de la science forensique qu'on appelle la chimie forensique. Et on va faire maintenant la chromatographie avec les chromatographes pour chercher la présence des hydrocarbures qui sont ça pourrait être l'essence, ça pourrait être les gasoil, ça pourrait être aussi donc en fait tout ce qui pourrait activer le pétrole par exemple, qui pourrait activer normalement les feux. Et on peut encore chercher via la chimie forensique qui est aussi la discipline de la science forensique, on peut chercher aussi la présence du phosphore qu'on utilise. Avec le phosphore on peut fabriquer les allumettes, on peut fabriquer les briquets. Donc c'est un accélérant, quelque chose qui a accéléré les faits, on peut les trouver. Donc on éclate la vérité parce qu'on doit récupérer les cendres et on va maintenant exploiter. Donc c'est pour ça que je dis la science forensique fait la recherche et exploite les indices en vue de la manifestation de la vérité. Alors je vous ai parlé, parmi les disciplines nous avons la médecine, nous avons la chimie.
nous avons la physique, nous avons la biologie. Aujourd'hui, quand la biologie mène l'enquête, que fait la justice? La justice attend. La biologie a résolu beaucoup de crimes. Des crimes qu'on n'arrivait pas à comprendre. Par exemple, aujourd'hui, avec la biologie, on peut dater les poisons. Là, on parle maintenant de la toxicologie. On peut vous soupçonner d'empoisonner la personne. On vous arrête, que vous êtes les premiers suspects. Par rapport à un événement qui s'est passé, soit la personne est venue chez toi, soit vous êtes sortis ensemble avec la personne, et la personne retourne, la personne meurt, et la personne présente tous les signes d'intoxication, et l'hôpital a confirmé que c'est une intoxication, ou c'est du poison. L'autopsie a confirmé encore que c'est du poison, mais la toxicologie aujourd'hui nous aide à dater les poisons avec les cheveux pour la manifestation de la vérité. On doit savoir si les poisons là c'est imminent ou bien c'est un poison retardé. Peut-être la personne a déjà on l'a déjà empoisonné, ça fait très longtemps, 6 mois passés, 9 mois passés, et le poison s'est manifesté là les jours où la personne est venue chez toi. Mais la toxicologie nous aide maintenant à dater les poisons. D'où maintenant les magistrats, les juges, vous devez savoir aussi quand vous allez requérir un expert, bien donner la mission à l'expert. Cela dépend des types de crimes. Vous devez savoir donner la mission parce que, attention, la mission que vous allez donner à l'expert forensique, il peut y avoir, ça pourrait être un médecin légiste, ça pourrait être aussi un biologiste médico-légal, ça pourrait être aussi un informaticien, tout ça, attention, l'informaticien ou bien l'expert que vous avez requis là, va répondre qu'à votre mission. Mais vous devez maintenant savoir pour aller donner l'expert plus de manœuvres pour que l'expert puisse s'exprimer. Parce que l'expert va répondre à la mission que vous l'avez confiée. Et c'est ce qu'il va répondre. Donc, vous aussi les magistrats, vous avez la place. Vous avez une responsabilité s'il y a un problème de l'aboutissement des enquêtes. Peut-être vous pouvez requérir un expert au mauvais moment. Dans des cas de viol, par exemple. S'il n'y a pas les éléments de la preuve, il y a des fois où vous pouvez condamner un innocent. Vous allez envoyer un innocent en prison. Pourquoi? Parce que vous avez vice des procédures. Vous n'avez pas essayé à requérir l'expert au bon moment. Donc vous devez savoir requérir l'expert au bon moment. Parce que si vous allez requérir un expert au bon moment, vous aurez aussi un résultat escompté. Vous devez savoir protéger la scène des crimes. Vous devez savoir appliquer tout ce qu'il faut pour qu'il y ait l'aboutissement des enquêtes. Parce que chaque minute qui passe, chaque heure qui passe, donc si les jours aussi passent, vous devez savoir que vous êtes dans les ratés des enquêtes. Donc, vous avez compris que la chimie, la physique, la biologie, ça fait partie des disciplines de la science forensique. On ne s'est même pas encore arrêté là. L'informatique aussi, c'est une discipline de la science forensique. Aujourd'hui, il y a beaucoup de crimes via l'informatique. On parle de la cybercriminalité, cyberattaque, cyberterrorisme. Donc, quand on parle de la cybercriminalité, donc c'est tout crime via l'informatique. Mais il y a des experts qu'on appelle les digital forensics, les experts en sciences forensiques dans le domaine numérique, qui sont là, qui peuvent confondre les criminels. On peut dire, monsieur, par rapport à ça, et ceci, voici des vidéos, par rapport à ça, voici, par exemple, les vols, voici ceci, cela. On peut vous ramener de la preuve. Et à ce moment-là, si c'est la preuve irréfutable, parce que la vidéo montre très bien votre face. La vidéo montre tout ce que vous avez fait. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, à ce moment-là, vous ne pouvez pas nier. Vous avez menacé votre frère par voice. On peut vous confondre via digital forensic. Donc,
l'informatique aussi joue un rôle dans la manifestation de la vérité. L'informatique, c'est une discipline aussi de la science forensique. Vous avez compris? Je parlais de la médecine, je parlais de la chimie, je parlais de la physique, je parlais de la biologie, je parlais encore de l'informatique. Il y a même aussi la comptabilité forensique. Aujourd'hui, les comptables ont aussi leur place. Ils vont faire normalement ce qui concerne les faux documents. Faux documents, dans faux usage des faux. Dans les détournements aujourd'hui, on peut utiliser la science forensique. Vous avez compris la science forensique dans son ensemble. Quel rôle que la science forensique peut jouer pour qu'il y ait l'aboutissement des enquêtes criminelles. Et là maintenant, on dit la science forensique est la clé. Et la science forensique apporte 3 types de preuves. 3 types de preuves. Il y a la preuve indicative, il y a la preuve disculpante, il y a la preuve corroborative. Donc 3 types de preuves que la science forensique apporte. Je pense que dans notre 3e numéro, nous allons développer les 3 types de preuves. Vous allez comprendre que la science forensique apporte ces 3 types de preuves. D'où notre machine judiciaire a besoin de la science forensique. Vous avez compris, on a démontré, je pense que, chers téléspectateurs, vous comprenez qu'on a besoin de cette science-là. D'où maintenant, nous devons penser à former les conseillers forensiques. Nous devons penser à former les conseillers forensiques. Ce sont des experts, je vais vous parler de cela dans notre prochaine édition. Le rôle des conseillers forensiques dans la nation. Et vous allez comprendre que notre nation a besoin des experts forensiques, donc des conseillers forensiques qui seront là pour booster, pour que notre nation puisse aller vers l'avant, booster la justice, aider la justice, pour qu'il y ait une bonne administration de la justice, parce que c'est la justice qui élève une nation. Vous avez compris. Chers téléspectateurs, nous allons vers la fin, nous sommes déjà à la fin de notre émission. C'est vrai que le temps qu'on nous a donné à la chaîne Télé 7 est arrivé quand même à la fin. Donc aujourd'hui, on a parlé de la science forensique, la clé de l'aboutissement des enquêtes criminelles. Et je vous ai dit que dans la prochaine édition, notre prochain numéro, nous allons comprendre les 3 types de preuves et nous allons parler de conseillers forensiques, leur rôle. Ils vont servir à quoi dans notre pays? Parce que vous allez comprendre que si on aura besoin de ces gens-là, les experts-là, et qu'est-ce qu'ils vont faire? L'utilité de ces experts-là dans la machine judiciaire, dans tout le domaine de la vie active. Merci beaucoup à vous de nous avoir suivis et j'espère bien que par la grâce de Dieu, nous allons nous retrouver la semaine prochaine avec un autre numéro. N'oubliez pas, chaque vendredi à 7h30, la rediffusion de cette émission. Merci. Que Dieu vous garde. Au revoir.